Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu pour reparler une fois de plus de la crise qui touche la Nouvelle-Calédonie, mais nous allons le faire cette fois-ci en parlant du rôle des banques qui sont évidemment sollicitées et vers lesquelles beaucoup de Calédoniens, que ce soit des entreprises ou des particuliers, se tournent. Nous allons le faire avec nos deux invités. Nous avons d'abord Éric Vert, qui est le directeur général délégué de la BCI. Bonjour. Bonjour. Et Thomas de Gubernatis, qui est le directeur de l'AFD. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ces temps, je le sais, où les uns et les autres sont très sollicités parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on va parler du rôle des banques, mais un mot peut-être sur l'AFD, Thomas de Gubernatis, qui intervient aussi d'une façon, j'allais dire, indirecte dans la crise que traverse la Calédonie, notamment auprès des banques, par un dispositif un peu spécial qui s'appelle le SOGEFOM. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors Jean-François, effectivement, vous parlez de la SOGEFOM, peut-être redire, vous êtes habitué à communiquer sur l'AFD, sur ce que l'on fait auprès des collectivités locales. Des financements directs de l'AFD. On a quelques 80 clients directs. Les principaux sont des clients publics. Et en faveur du secteur privé, finalement, on a assez peu de clients directs. On travaille en intermédiation avec les banques, c'est-à-dire qu'on apporte de la ressource longue aux banques pour qu'elles puissent elles-mêmes octroyer des prêts à long terme. C'est ce que l'on fait d'ailleurs régulièrement avec la BCI depuis quelques années. Et puis on a une filiale qui s'appelle la SOGEFOM, détenue en grande partie par l'AFD, un peu plus de 57%, et également par les banques de la place calédonienne, mais aussi de la place polynésienne. C'est un fonds de garantie qui est doté par l'État, avec un conseil d'administration où est présent l'État, sont représentées les banques et représentées bien sûr l'AFD. Et c'est un mécanisme qui vise à accompagner les banques sur des financements pour lesquels elles estimeraient que le risque est trop élevé ou que les entreprises n'apportent pas assez de garanties. Voilà, c'est bien de savoir un petit peu comment les choses s'organisent parce que c'est vrai, Éric Viard, que les banques évidemment sont en première ligne face à leurs clients dans cette crise, mais il y a des dispositifs autour, il y a tout un écosystème finalement autour des banques qui leur permet de passer ça. On vient de parler de la SOGEFOM, il y a aussi l'EOM qui a un rôle actif auprès des banques. C'est important de montrer que tout ça est bien structuré en fait. Oui, tout à fait. Alors, comme toujours, les banques sont au cœur du dispositif économique de la Nouvelle-Calédonie et les 4 banques calédoniennes jouent pleinement leur rôle. Alors, elles ont joué leur rôle en utilisant, je dirais, les outils qu'elles avaient à leur disposition, comme le report d'échéance, qui a été massif et qui continue à l'être, qui touche à la fois les entreprises et les particuliers, et puis en s'appuyant effectivement sur des partenaires qui sont des partenaires réguliers des établissements bancaires de la place, que sont l'Institut d'émission d'Outre-mer, qui met à disposition des lignes de refinancement pour permettre aux banques effectivement de reprêter aux Calédoniens, entreprises ou particuliers, et puis des dispositifs dédiés à la crise, comme le prêt à taux zéro, qui a été une ligne court terme mise en place par l'Institut d'émission pour permettre de faire des relais sur les indemnités d'assurance, donc sur des cas très spécifiques. Et puis un partenaire là aussi constant et régulier et qu'on connaît bien à la BCI puisque c'est un partenaire avec qui on travaille depuis plus de 30 ans qui nous apporte effectivement à la fois des lignes de refinancement mais aussi un dispositif SOGEFOM qui est très utile dans la période actuelle puisqu'il va permettre de travailler sur une restructuration des dettes des entreprises, un réétalement des encours de crédit qu'ont ces entreprises, donc leur donner du souffle en matière de trésorerie, et puis qui va permettre aussi de commencer à réfléchir à du crédit pour de la reconstruction, pour relancer effectivement le tissu économique calédonien. Donc c'est un dispositif qui est essentiel et avec lequel nous sommes très impliqués, sur lequel nous sommes très impliqués, les 4 banques de la place, de façon à pouvoir très rapidement le mettre à disposition de nos clients et entamer cette phase que nous souhaitons tous de reconstruction de l'économie calédonienne. Alors ce dispositif, ce fonds, en quelque sorte, on l'a bien compris, Thomas de Gubernatis, il est adaptable, il est évolutif, il s'adapte aussi à la situation calédonienne d'une certaine façon. Vous répondez, vous l'avez dit, aux besoins et aux demandes des banques. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de marge, il y a des choses qui peuvent bouger. Le dispositif a effectivement été adapté assez vite, de notre point de vue en tout cas, à la situation, vu l'ampleur des dégâts, l'état de détresse dans lequel se trouvent les entreprises. Nos équipes se sont très rapidement rapprochées des banques pour comprendre quel pouvait être le besoin et adapter l'outil.
adapter l'outil avec un dispositif que l'on appelle reconstruction. Un peu à tort, parce que finalement, dans un premier temps, il va répondre aux difficultés immédiates qui sont des difficultés de trésorerie. Et il y aura des solutions effectivement pour accompagner la reconstruction dans un second temps. Donc ce dispositif a été imaginé, je disais, avec les banques, présenté à l'État, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce fonds est doté par l'État, et donc il fallait aussi convaincre l'État de la pertinence de doter plus largement ce fonds pour permettre de réagir rapidement. Alors Éric Viard, quelles sont les principales difficultés ou en tout cas défis auxquels vous devez faire face? Il y a évidemment d'abord un afflux de clients plus que d'habitude parce qu'évidemment il y a des demandes plus fortes. Il faut gérer l'urgence et j'allais dire une certaine détresse aussi d'un certain nombre de personnes avec des règles aussi qu'il faut respecter. Donc il y a une sorte de complexité aujourd'hui dans ce que vous avez à gérer. Complètement. Alors vous me donnez l'occasion d'ailleurs de remercier globalement les équipes des établissements bancaires qui sont effectivement au quotidien au contact de leurs clients, qui sont là pour écouter, trouver des solutions d'ordre financier et économique, mais aussi, oui, disons-le aussi, accompagner un peu, je dirais, psychologiquement, essayer de soulager la détresse de chacun de nos clients qui sont face à une situation totalement inédite. Alors, l'urgence aujourd'hui, elle est clairement la trésorerie. C'est ce qui manque à tout le monde, que ce soit un client entreprise ou un client particulier. Sa difficulté du moment, c'est la trésorerie. Soit parce qu'il a son entreprise qui a été détruite, soit parce qu'il a perdu son chiffre d'affaires, soit parce qu'il a perdu son emploi pour un particulier. Donc les solutions que nous cherchons à mettre en place le plus rapidement possible sont des solutions qui viennent soulager la trésorerie de nos clients, voire accompagner les besoins de trésorerie, en nous appuyant effectivement sur les dispositifs qui nous sont offerts. Donc on a cité le PTZ, mais la SOGEFOM est un dispositif qui est essentiel puisqu'elle permet à la fois de travailler, comme je l'ai dit, sur de la consolidation d'encours de crédit, sur du crédit court terme, donc pour véritablement apporter de la trésorerie nouvelle à l'entreprise, et puis dans un deuxième temps sur la partie reconstruction où nous pourrons effectivement dédier des financements pour permettre aux entreprises de se reconstruire et de se relancer pleinement. Alors oui, allez-y. Non, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on est face à une situation totalement inédite où la principale difficulté, c'est que brutalement, en l'espace de 2 mois et demi, on a énormément de clients qui sont en difficulté. Gérer des difficultés de nos clients, ça fait partie de notre métier. Et on le fait au quotidien dans notre activité normale. Mais là, c'est la masse, en fait, qui est difficile. C'est qu'en l'espace de même pas 2 mois, en l'espace de 15 jours, sur le mois de mai, on s'est retrouvé avec une économie quasiment détruite à 100% et qu'il faut soutenir dans des délais très courts au risque effectivement de ne jamais la voir se relever si on ne fait rien. Alors il y a plusieurs cas de figure évidemment auxquels vous êtes confrontés. On va essayer de les catégoriser en deux grandes parties. Il y a évidemment les besoins des entreprises et puis les besoins des particuliers. Pour les particuliers, ben, évidemment, pour ceux qui ont perdu des emplois, notamment, c'est des reports d'échéances, vous l'avez dit. Pour les entreprises, c'est des besoins de trésorerie, mais aussi de report d'un certain nombre d'échéances. Est-ce que ce sont les mêmes outils qui existent aujourd'hui pour les particuliers, enfin la même philosophie en tout cas qui existe pour les particuliers ou les entreprises? Alors la philosophie est la même. Effectivement, le premier outil, c'est le report d'échéance et ça s'applique à la fois aux clients particuliers et aux clients entreprises. Maintenant, les outils ne sont pas du tout les mêmes. Il y a un dispositif qui est mis en place pour les entreprises. Il y a moins de dispositifs autour effectivement des clients particuliers. Les clients particuliers, ce sont les banques qui prennent des décisions d'accompagnement, de report d'échéance et voire demain de restructuration de crédit ou de réétalement de crédit. Donc là, c'est en tête-à-tête avec son conseiller. C'est vraiment en tête-à-tête, complètement. Ensuite, pour les entreprises, comme on l'a vu, il y a tout un dispositif où là, on fait intervenir des partenaires du système bancaire, que sont l'Institut d'émission ou l'AFD au travers de la SOGEFOM. Et là, on s'appuie effectivement sur des dispositifs qui sont financièrement soutenus par l'État et structurellement soutenus par la SOGEFOM qui a l'habitude de traiter avec nous, là aussi, de dossiers de clients, alors pas en difficulté, mais de clients sur lesquels il faut apporter une attention particulière parce qu'on sort du cadre de financement bancaire classique. Voilà, donc cet accompagnement de la SOGEFOM est essentiel. Ça veut dire que sans la SOGEFOM, on ne serait pas en capacité par rapport aux règles bancaires, par rapport aux risques que l'on est capable d'assumer, de faire ces crédits-là. Donc la SOGEFOM est un dispositif totalement essentiel dans cette crise majeure. Vous avez parlé du prêt à taux zéro, qui est l'un des outils à votre disposition qui a été mis en place. Est-ce qu'il est sollicitable par les entreprises et les particuliers ou est-ce que c'est réservé aux entreprises? Non, ça n'est réservé qu'aux entreprises. Ça n'est réservé qu'aux entreprises qui ont été détruites pendant les émeutes et qui attendent des indemnités d'assurance. Donc c'est très fléché. C'est un dispositif qui est très précis et très fléché sur ce
cette typologie d'entreprises en difficulté. Alors parlons un instant des particuliers qui sollicitent les conseils des banques. On l'a dit, certains vont demander des reports d'échéance, que ce soit de loyer. Certains ont aussi des dettes qui se sont accumulées par le passé. Jusqu'où les banques peuvent-elles aller? Est-ce que le report sur le long terme est envisageable? Enfin voilà. Parce que voilà, c'est des questions qui se posent. Il ne faut pas non plus faire en sorte que les gens soient trop surchargés. Enfin bref, ça doit être assez complexe en ce moment. C'est complexe. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes dans une situation qui n'est pas stabilisée. Et donc aujourd'hui, les mesures que nous prenons dans un premier temps sont des mesures de report d'échéance, en disant avec nos clients que ça va laisser un peu de temps pour que la situation s'apaise, se stabilise, et à partir de là, envisager des mesures plus durables d'accompagnement. C'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de dispositif particulier autour de la clientèle des particuliers, hormis le dispositif qui existe déjà auprès de l'Institut d'émission pour le surendettement. Mais c'est un dispositif, je dirais, un peu extrême, mais qui pourrait être utilisé demain. Mais ensuite, au-delà du report, chaque banque verra avec chacun de ses clients comment réaménager son endettement pour lui permettre effectivement, avec des perspectives nouvelles, de reprendre un cursus de remboursement de ses dettes normales. C'est difficile aujourd'hui de savoir comment on va agir. Il va falloir attendre cette période qu'on espère pas au-delà de 6 mois pour y voir clair et pour commencer à envisager des solutions. Et là-dessus, chaque banque agira un petit peu différemment. Dans un cadre, je dois le rappeler, qui est quand même le cadre de la profession bancaire, qui est très réglementé, avec des règles qui sont édictées par l'Europe et auxquelles on ne peut pas déroger non plus. Donc, oui, il y a un cadre qui existe. Voilà, un cadre qui existe. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On est obligé de travailler dans le cadre de la réglementation bancaire. Il est contraignant, mais il est à la fois aussi très protecteur pour les banques et il permet justement aux établissements bancaires de ne pas se mettre dans une situation qui verrait leur propre pérennité engagée. Ça, c'est important aussi, de préserver le secteur bancaire. Alors, pour les entreprises, il y a aussi des possibilités de report d'échéance. On sait que certaines d'entre elles n'étaient pas encore complètement remises de la crise Covid. Il y avait le fameux PGE qui était en cours pour certaines de ces entreprises. D'autres ont besoin aussi d'avoir recours au chômage partiel, mais avant qu'il soit validé, il faut aussi qu'elles avancent les fonds. Bon, il y a des demandes aussi très très fortes de la part des entreprises. Oui, alors effectivement, et là-dessus, je dois dire que l'ensemble des acteurs ont essayé d'apporter des réponses rapides à la crise. Ce sur quoi nous pouvons agir, nous, c'est tout ce qui concerne le financement. Donc, il y a aujourd'hui une mesure qui a été prise sur le PGE qui permet de reporter de 6 mois les échéances de PGE avec un rallongement de la durée de remboursement de 6 mois. Donc, c'est 6 ans et 6 mois, alors que nous étions limités à 6 ans jusqu'à présent. Bon, c'est bien, et ça permet de soulager ponctuellement, immédiatement la trésorerie des entreprises, mais ce n'est pas suffisant. Il faudra là aussi, au terme des 6 mois, voir ce qu'il reste comme engagement en PGE et la façon dont on traitera cet endettement aussi. Mais certaines peuvent étaler ce PGE, demander cet étalement et cet allongement, et en même temps solliciter un prêt zéro. Un prêt à taux zéro, les dispositifs peuvent se cumuler. C'est juste après un calcul avec son banquier qu'il faut faire de façon précise. Les dispositifs se cumulent totalement. C'est-à-dire qu'on peut faire du report d'échéance ou du crédit classique, du report d'échéance ou du PGE, demander un prêt à zéro si on rentre dans le dispositif du prêt à taux zéro, et aller chercher effectivement un dispositif au travers des banques auprès de la SOGEFOM pour faire de la consolidation d'endettement, voire du crédit nouveau. Est-ce que vous avez l'impression, que ce soit les particuliers ou les entreprises, que la plupart sont sans doute déjà retournés voir leur banquier? Est-ce que vous parlez d'une situation qui n'est pas stabilisée, mais vous avez quand même globalement une vision d'ensemble des demandes et des attentes des Calédoniens? Alors, on espère que la vision que nous en avons est la vision définitive. On espère qu'elle ne va pas s'aggraver plus. C'est pas certain. Moi, je passerai quand même le message qu'il ne faut pas surtout hésiter et ne pas trop attendre pour aller voir son conseiller bancaire. C'est essentiel. La banque est un vrai partenaire et dans cette période-là a démontré par ses interventions rapides qu'elle était capable d'apporter à son niveau des solutions. Donc il faut effectivement que les clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, prennent contact avec leur banque pour faire le point de la situation et élaborer les meilleures solutions d'accompagnement à court terme et puis ensuite d'accompagnement plus à moyen long terme.
Thomas de Gubernatis, on va parler un petit peu, on va prendre un petit peu de distance et aller un peu plus loin. Vous l'avez dit, l'AFD intervient principalement auprès des collectivités, des acteurs publics, etc., assez peu au niveau du privé. Ceci dit, l'AFD est engagée, on le sait, dans un certain nombre de projets de développement aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ces projets de développement sont remis en cause par la crise? Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau fléchage ou est-ce que ça peut donner lieu peut-être à de nouveaux types de financement dans le cadre d'une reconstruction? Nous intervenons beaucoup en financement budgétaire auprès des collectivités locales. Dont on connaît les difficultés aujourd'hui. Et donc ce qu'on a fait immédiatement, c'est qu'on a accéléré un certain nombre d'instructions afin de permettre à certaines collectivités de régler nombre de factures sur des marchés qui étaient engagés, donc sur des investissements, des projets qui étaient déjà engagés. Entre fin juin et d'ici une quinzaine de jours à peu près, ce sera un peu plus de 5 milliards qu'on aura injectés déjà dans l'économie, vraiment pour financer des projets d'investissement et donc qui vont bénéficier aux entreprises qui ont des enjeux de trésorerie. On est en dialogue par ailleurs avec l'ensemble des collectivités sur leurs prospectives financières. Excusez-moi, ce sera un tout petit peu technique, mais je vais essayer de ne pas l'être. Il faut expliquer quand même, vous avez raison, oui. Vous avez vu que le gouvernement a voté un budget supplémentaire négatif, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que les recettes fiscales n'arrivent pas à hauteur de ce qui était attendu et qu'il est nécessaire de l'intégrer dans les budgets des communes dès à présent, de l'ensemble des collectivités dans les communes dès à présent. De fait, les communes vont être obligées de revoir en fait leur stratégie d'investissement, leurs priorités, où allouer leurs recettes. D'abord les salaires, il y a un certain nombre de dépenses obligatoires, et puis en fonction de ce qui reste, réaliser des travaux, des investissements. Et certaines d'entre elles ont déjà commencé à réduire la voilure, elles n'ont malheureusement pas le choix. Donc nous, on répondra à leurs demandes pour autant qu'on considère que la situation du client permet de les soutenir. Il peut arriver qu'on soit obligé de refuser des prêts. Aujourd'hui, je dirais qu'on va être sur un volume d'activité qui va être à peu près qui va être supérieur à celui de l'année dernière. Donc on est encore en capacité tout à fait d'accompagner l'économie à travers les collectivités locales. Vous connaissez évidemment l'état financier des collectivités très bien. Il y a dans leurs équations à gérer le fameux taux d'endettement. Aujourd'hui, le taux d'endettement des communes en Nouvelle-Calédonie, on a l'habitude de dire qu'il est plutôt raisonnable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que du coup, ça leur donne une capacité de rebond possible? Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Effectivement, le taux d'endettement, il est plutôt raisonnable. Mais il faut voir par rapport à quoi il est calculé. Et dans la mesure où les recettes diminuent, finalement, mécaniquement, le taux d'endettement va se dégrader. Hein. Donc, il y a un enjeu de niveau de trésorerie et de solvabilité que l'on regarde. Donc, aujourd'hui, on regarde vraiment avec beaucoup d'attention. On essaye de bouger un peu les curseurs pour être en mesure de les accompagner en considérant qu'il y aura une reprise et qu'on a ce rôle à jouer, mais on n'écarte pas le fait d'être obligé quand même de refuser certains crédits. Ce qu'il faut voir, c'est que la situation dans laquelle se trouvent les collectivités aujourd'hui, elle n'est pas liée qu'à la crise du 13 mai. En fait, c'est, j'ai envie de dire, une crise des finances publiques avec des déséquilibres structurels profonds. On a apporté à la demande de l'État 2 financements qui étaient conditionnés à la fameuse annexe 6, c'était un certain nombre de réformes. Mais sur ces réformes, très peu ont été adoptées. Et donc, on hérite aujourd'hui de cette situation-là, d'une certaine inaction, et il va être important d'adopter des réformes. Je ne dis pas que ce sont celles qui étaient dans l'annexe 6. Il y a des choses à changer. De toute façon, l'économie de demain ne sera pas celle d'hier. On voit que le secteur du nickel est touché. Ça va impacter le PIB, la valeur ajoutée, ça va impacter plein d'entreprises. On voit que les collectivités, de fait, aujourd'hui, se retrouvent en incapacité à investir à la hauteur de ce qu'elles faisaient auparavant. Donc, il est important que globalement, les décisions soient prises pour changer le modèle. Et puis là-dessus, l'État on l'espère, va venir aider la Nouvelle-Calédonie. Et c'est sûr que si les fonds qu'investit l'État dans la Nouvelle-Calédonie se font sur une meilleure base, on aura un meilleur rebond. Et on pourra espérer être sur une trajectoire de croissance. Si ce n'est pas le cas, ça sera un petit peu comme ça a été fait les années précédentes, où ça va aider ça va juste repousser le mur, pour reprendre cette expression-là.
Et ça, on sait que c'est effectivement des choses importantes de réformer un certain nombre de choses en Calédonie qui ne sont pas liées uniquement aux émeutes du 13 mai, mais on l'a souvent dit dans cette émission qu'il y a des réformes à faire pour faire en sorte que le système économique évolue favorablement. Éric Viard, on l'a bien compris, les banques aujourd'hui répondent prioritairement à l'urgence de leurs clients, qu'ils soient particuliers ou aux entreprises. Vous regardez forcément aussi un petit peu plus loin sur les effets de cette crise, parce qu'on n'en parle pas encore beaucoup, mais on craint une crise de l'immobilier, on craint peut-être d'autres secteurs qui seraient pénalisables. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un peu de visibilité ou vous craignez un effet domino? Finalement, les choses, vous le disiez, il faut qu'elles se stabilisent assez rapidement. Non, clairement, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de visibilité pour commencer à dessiner ce que sera l'économie calédonienne de demain et quels seront les secteurs qui seront les plus impactés ou quelles seront les conséquences les plus fortes sur différents secteurs de l'économie. On pense effectivement que compte tenu du nombre de personnes mises au chômage, de la destruction d'une grande partie de l'outil de production, de l'outil économique de la Nouvelle-Calédonie, on aura à faire face à une crise immobilière. On sait aussi qu'il y a des départs du territoire qui vont venir amoindrir la capacité du marché immobilier. Donc on est en train de travailler effectivement à ces sujets-là, d'essayer de voir comment on peut là aussi amortir le plus possible ces crises à venir. Après, il faut, je pense, rester raisonnablement optimiste dans le sens où on est sur une petite économie sur lesquels on peut trouver facilement des ressorts et des rebonds pour relancer l'ensemble. Moi, j'y crois beaucoup. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'économie de demain ne devra pas, c'est pas qu'elle ne sera pas, c'est qu'elle ne devra pas. Elle ne pourra pas de toute façon. Celle que nous avons connue jusqu'à présent. Il y a un certain nombre de réformes à mettre en œuvre, sinon on reproduira à terme les mêmes effets et ce n'est pas l'objectif. Après, je pense que la crise d'aujourd'hui met aussi en lumière le fait qu'il est important d'avoir un tissu économique d'entreprises qui soit solide et accompagné dans tout ce qu'elles apportent de bon aux populations et à l'économie. C'est-à-dire qu'on voit bien que lorsque effectivement ce tissu économique d'entreprises privées s'effondre, tout s'effondre. Donc il faut que demain on travaille à faire en sorte que ce tissu soit mieux protégé, peut-être mieux accompagné pour créer plus de richesse encore et plus de richesse au profit des populations calédoniennes. Je pense que c'est vraiment les axes de réflexion qu'il faut que l'on ait, parce qu'on est sur une petite économie qui peut facilement trouver ces leviers de rebond économique sans forcément aller chercher des modèles très loin. On peut, je suis convaincu, trouver les solutions par nous-mêmes pour avoir un développement économique harmonieux et profitable au collectif. Et puis, je dirais aussi que cette période met aussi en lumière l'importance d'avoir un secteur bancaire solide. Alors un secteur bancaire au sens large, hein, j'inclus l'AFD parce qu'il y a des financements que fait l'AFD qu'on n'est pas nous en capacité à faire. Et donc c'est cet ensemble du secteur bancaire qui est solide et qui permet effectivement de voir l'avenir avec un peu plus d'optimisme. Aujourd'hui, le secteur bancaire, il a été ébranlé par la crise, mais sa solidité n'est pas remise en cause. Sa solidité n'est pas remise en cause, oui, on est ébranlé parce que forcément, nous allons avoir un exercice 2024 très dégradé. Nous accumulons un certain nombre de défaillances d'entreprises ou de particuliers qui vont avoir des répercussions sur notre résultat. Lorsque nous faisons du report d'échéance, ça a des répercussions sur notre bilan. Donc oui, notre activité est impactée par cette crise. Nous ne sommes pas en dehors de la crise, nous sommes au milieu de la crise, mais notre solidité globale fait que nous avons effectivement les moyens de la passer et c'est tant mieux parce que c'est comme ça que nous pouvons accompagner nos clients et si nos clients s'en sortent, nous nous en sortirons. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans ces Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu pour parler justement du rôle des banques et des financeurs publics, si j'ose dire, comme l'AFD pour cette période compliquée que traverse la Nouvelle-Calédonie. C'est une émission évidemment qui sera en réécoute pour ceux qui le souhaitent très rapidement sur notre site internet rrb.nc. Merci et bon après-midi. Merci. Merci beaucoup Jean-François.